Shalom bien-aimés, soyez bénis, vous qui avez accepté aujourd'hui de nous suivre et de donner de votre temps pour écouter la parole de Dieu. Nous remercions notre Seigneur Jésus, lui qui a permis que nous puissions inaugurer ce plateau. Un plateau qui sera consacré à l'enseignement de la parole de Dieu. Un plateau qui va aider le peuple de Dieu à la vie de prière. Un plateau qui va répondre aux besoins des enfants de Dieu pour leur délivrance à travers des signes, des miracles ainsi que des prodiges. Soyez bénis à nouveau de nous avoir ainsi rejoints. Avec le Saint-Esprit, vous ne serez jamais confus. Avec le Saint-Esprit, vous ne serez jamais dans la désillusion. C'est ainsi que ce plateau se nomme Une heure avec le Saint-Esprit. Et à tout moment que nous allons nous rencontrer, nous parlerons des choses les meilleures qui concernent votre salut, qui concernent votre rédemption, qui concernent votre bénédiction, qui concernent votre santé, qui concernent votre avenir. Permettez-moi de prier brièvement avant que nous puissions commencer les sujets de ce jour. Tendre Père, je te bénis. Je te loue, toi qui as voulu que nous soyons là aujourd'hui. Toi qui as accepté que mon frère, ma soeur nous reçoivent là où il est, où elle est, pour écouter ta parole et pour en tirer toutes les bénédictions. Cher Saint-Esprit, bénis ce moment. Accomplis tout ce que tu as dû arrêter avant même que ce jour ne soit né. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez à nouveau bénis, mes chers frères et sœurs. Le sujet de ce soir, autour duquel nous allons porter notre méditation, s'intitule le mandat divin. Le mandat divin. Selon les juristes, un mandat, c'est un pouvoir qu'une personne donne à une autre afin d'avoir soin d'une affaire, d'accomplir une tâche donnée au nom du mandat ou de faire toute autre chose au soin du mandataire. Et dans ce cadre, nous sommes dans le cadre des mandats divins. Ça veut dire le Seigneur donne le pouvoir à des hommes, à des personnes, afin d'accomplir des choses que lui-même aurait dû faire, des choses que lui-même est censé accomplir. Ainsi, il nous a été humblement accordé aussi la grâce d'avoir cette bénédiction d'obtenir une commission, d'obtenir un mandat de la part de notre Seigneur. Je voudrais partager avec vous le mandat que le Seigneur m'a confié, afin que par ce ministère, le peuple de Dieu, les hommes de toute nation, de toute langue, bénéficient de la grâce que le Seigneur a dû mettre à la disposition de tous les hommes, et particulièrement de ses enfants. Quand vous lisez, mes frères, le livre des Actes des Apôtres,
au chapitre 13, le verset 1 jusqu'au verset 2, nous voyons que là, la parole nous envoie à l'église d'Antioche. Il y avait là des docteurs, des prophètes. Les plus connus d'entre eux, c'était Paul, appelé Saul, et Barnabas. La parole dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit expressément, mettez-moi Paul, Saul et Barnabas à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, vous comprenez qu'il y a un envoi, il y a une commission. C'est un mandat. Et le Seigneur, le Saint-Esprit les envoie afin d'accomplir un besoin donné, une mission donnée en faveur du royaume. Pour ce qui nous concerne, le mandat que nous avons reçu se trouve dans le livre de Proverbe 24, au verset 11. Je répète parce que c'est très important. Proverbe 24, le verset 11. Proverbe 24, verset 11, il est écrit « Délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va ébaucher. Sauve. » Je répète, pour la bonne compréhension, délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger. Sauve. Voilà, d'une manière résumée, le mandat que nous avons reçu de la part du Seigneur. Mais pour qu'un mandat vrai et authentique, un mandat divin, il ne vient pas seulement, comme le disent certains latinistes, ex abrupto, vaille que vaille. Le mandat est constitué, est composé de deux éléments principaux. Le mandat divin est constitué d'abord de la vision. Qu'est-ce qu'on peut entendre par une vision? La vision, c'est le constat que Dieu fait d'une situation donnée, dans un contexte donné, afin de pouvoir donner une réponse ou de remédier à cette situation. Je voudrais qu'on aille avec vous dans le livre d'Exode, au chapitre 3, le verset 7 et le verset 10. Là, nous voyons que le Seigneur appelle Moïse. Et quand il l'appelle, le verset 7 dit ce qui suit. J'ai vu la souffrance de mon peuple d'Israël en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Cela veut dire que Dieu a constaté une situation donnée. Israël était au mépris dans le pays d'Égypte. Vous connaissez la servitude à laquelle Israël était soumis et comment Pharaon et son régime étaient décidés à exterminer ce peuple. Le Seigneur constate, fait un constat. Il regarde et il voit que son peuple est dans la souffrance. Son peuple crie chaque jour à cause du fardeau, à cause de la servitude. N'oubliez pas, mes frères, pour ceux qui lisent la Bible,
Le roi Pharaon avait même installé dans les maternités des femmes commissionnées pour tuer, étouffer les enfants mâles qui naîtraient des femmes israéliennes. Cela montre clairement qu'il y avait un dessein d'extermination qui était mis en place. Et Dieu a vu cela. Et il s'est proposé de remédier à cette situation. C'est ainsi qu'il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple d'Israël à l'Égypte. Et le verset 10 de ce livre, excusez-moi, de Psaume, ce verset 10, donne le pouvoir, un ordre à Moïse. On dit, maintenant, va en Égypte et sors mon peuple des mains des pharaons. Sors mon peuple du pays de la servitude. C'est un ordre qui a été donné. Donc la vision veut dire le constat que Dieu fait d'une situation qui est anormale et il s'apprête ou il prépare une réponse adéquate, un remède à cette situation. Vous et moi, c'est possible que nous nous trouvions dans une situation qui n'est pas bonne. Ça peut être une situation de trouble, une situation de divorce, une situation de maladie. Mais parce que je parle du mandat que le Seigneur m'a accordé, le Seigneur a constaté depuis ma tendre enfance que j'ai fait face à des situations, à des moments qui dépassaient normalement mon âge. Des maladies, on ne peut pas vous expliquer. Des situations de mort. Je me souviens, j'étais encore très jeune. Pour ceux qui connaissent le système scolaire de notre pays, je venais de finir l'école primaire et j'ai commencé à peine les humanités. Et je me suis retrouvé pendant les vacances de Noël malade d'une manière prompte, d'une manière inexpliquée. Et je me souviens, bien que j'ai trouvé toute la famille qui m'entourait en train de pleurer, disant que j'avais déjà rendu l'âme. Tout cela, le Seigneur l'a vu. Et quand même j'ai grandi, ce sont des moments, des choses compliquées, des maladies difficiles. J'ai fait face à des maladies comme le sida. J'ai fait face à des échecs très patents, inexpliqués dans les études, pendant que j'étais un grand serviteur. Et le Seigneur, ayant constaté cela, m'a appelé et m'a donné cette condition. Non pas pour moi-même seulement, mais pour que je le mette à la disposition de vous qui m'écoutez maintenant. Des livres, ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger sauvent. Vous comprenez que la vision de ce mandat se focalise sur ce que je viens de dire tout à l'heure. Les livres se contraignent à la mort. J'étais personnellement traîné à la mort régulièrement. Je me souviens être continuellement malade. Un ami un jour me dira, comment tu rencontres des problèmes dans la vie qui sont normalement au-dessus de ton âge? Ça peut être votre cas, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Un cas de maladie, un cas de cancer, un cas de sida, comme moi aussi, j'ai fait face à cela. Le Seigneur m'en a délivré par sa main triomphante. Ça peut être un cas d'échec dans les affaires, dans le mariage, un cas d'échec dans les études. Vous voyez que tout s'assombrit, rien ne marche. Vous pouvez vous inscrire à ces mandats
et restez tranquille parce que les choses que vous allez entendre ne sortent pas d'un amusement, mais j'en ai moi-même pratiqué. Le Seigneur m'a fait passer par des moments où je devais expérimenter sa même puissante et triomphante. Et j'aime vous annoncer ce soir qu'il est le même, il ne change pas. Le deuxième élément du mandat divin, à part la vision, c'est le message. Quand le Seigneur m'a appelé et m'a confié ce mandat, il m'a donné aussi un message. Le message que nous avons s'articule autour essentiellement au mot, c'est un message du salut. Vous allez voir ça, vous pouvez lire, parce que c'est un texte long que le Seigneur m'avait donné, où il m'a donné, c'est dans Luc 1, à partir du verset 67 jusqu'au verset 79. Je répète, Luc 1, le verset 67 jusqu'au verset 79. Je vais faire la synthèse de ce livre. Quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a été visité et que Jean-Baptiste est né, sa bouche, sa langue s'édélia et il prophétisa en disant: béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il nous a visités et nous a rachetés en suscitant dans la maison de son serviteur, de David, son serviteur, un puissant sauveur. Alors, ce livre, il est long, mais je vais un peu le décortiquer. Je vous le recommande pour lecture. Nous ne pouvons pas le lire entièrement à cause du temps. La première partie de ce livre parle de la bénédiction que Dieu donne à son peuple en le visitant et nous montre les choses qui ont poussé le Seigneur à se souvenir d'Israël en envoyant un puissant sauveur. Ce puissant sauveur, je pense que vous ne vous doutez pas, vous n'en doutez point, c'est le Seigneur Jésus. Jésus est le puissant sauveur qui a été suscité dans la maison de David afin de pouvoir accomplir la grande mission de victoire et de délivrance. Ainsi, mes bien-aimés, le Seigneur s'est souvenu d'Israël. Pourquoi il s'est souvenu? C'est la première partie de ce livre, de ce message. Il s'est souvenu de sa miséricorde. Dieu, quand il nous regarde, c'est comme Jésus un jour voyait le peuple qui était dans le désert, qu'il avait suivi pour écouter la parole. Dieu est compatissant. Il a eu de la compassion pour ce peuple-là, parce qu'il avait faim. Et il avait compris que s'il le renvoyait affamé, la distance qui les séparait de ces lieux-là jusqu'à la ville, c'était une distance qui allait faire que certains allaient tomber, chaos, des familles. Il a eu de la compassion. Et le Seigneur a eu de la miséricorde pour nous. Le Seigneur a eu de la miséricorde pour moi. Le Seigneur a de la miséricorde pour vous. Peu importe le problème, quand il vous regarde, comme il avait regardé Israël en Égypte, il avait eu de la compassion. La deuxième chose qui l'a poussé à se souvenir d'Israël, parce que vous vous souviendrez, je vais vous dire, mes frères, les jours que j'avais Joseph en Égypte, sans que sa fin approche, il prophétise en ces termes et il dit: mes frères, Dieu vous visitera. Dieu vous visitera et vous partirez de ce pays. Alors, dans Luc 1, la parole dit: il s'est souvenu de son alliance avec nos pères, avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Le Seigneur se souviendra toujours de cette alliance.
C'est la première partie du message. C'est comme ça que mes frères, dans ce mandat pour délivrer ceux qu'on traîne à la mort, la compassion divine est toujours au devant de nous. Dans ce mandat pour sauver ceux qu'on va égorger, la compassion divine est toujours là. Ainsi, à cause de cette compassion, il a fait quoi? Il a suscité un puissant sauveur. C'est la deuxième partie de ce message. Dieu a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Pourquoi? Et qu'est-ce que ce puissant sauveur allait faire? Ce puissant sauveur était venu afin de pouvoir, ainsi, mes amis, donner ainsi la vie, afin de délivrer Israël de la main de tous ses ennemis et de tous ceux qui les haïssaient. C'est la même chose aujourd'hui. Ce puissant sauveur est là afin de vous délivrer, vous qui me suivez, vous qui allez me suivre, afin de vous délivrer de la main de tous vos ennemis et de la main de tous ceux qui vous haïssent. Vous n'allez pas dire que vous n'avez pas d'ennemis. Nous avons toujours des ennemis, en commençant par l'ennemi invisible. Celui qui nous cherche toujours à ce que nous puissions périr. Satan, le diable, le dragon ou le serpent ancien. Mais le puissant sauveur est venu afin de nous délivrer de la main de nos ennemis. Nous avons des ennemis visibles, ou appelés autrement des ennemis proches, dans nos familles. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Nous aurons pour ennemis les gens de nos maisons, dans les lieux de travail, dans les milieux scolaires, académiques, universitaires. Partout où nous vivons, les ennemis sont nombreux. Mais nous avons un puissant sauveur qui vient nous délivrer. Il nous délivre aujourd'hui. Et c'est là la clé du message. Le message du salut que le Seigneur m'a donné à pouvoir dispenser. C'est au verset 77 de Luc 1 qui dit « Afin de donner à son peuple la connaissance du salut ». Dieu veut que nous puissions connaître qu'il a paru un puissant sauveur qui est venu nous sauver, qui est venu nous délivrer. Et il veut que nous puissions connaître le salut à travers le pardon de nos péchés. De cette manière-là, le Seigneur fait grâce. De cette manière-là, le Seigneur nous délivre de tous ceux qui nous haïssent et de tous ceux qui sont nos ennemis. Que le Seigneur soit loué ce soir. Parce que ce mandat que je partage avec vous n'est pas une fabrication de ma tête, non. Avant même que je me place pour vous parler, le Seigneur a assuré, a garanti, par beaucoup, par des divers miracles, par des divers signes, que ce mandat est authentique, lequel, je vous le répète, délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauver. Je voudrais un peu me focaliser maintenant, parce que je vous ai expliqué un mandat, ce qu'il veut dire. Un mandat divin est constitué de quel élément? Je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'abord la vision et ensuite il y a le message. Mais notre mandat, nous pouvons aussi dire le mot. Il y a des gens qui sont traînés à la mort par des maladies. Regardez aujourd'hui dans le monde combien les gens meurent par jour. Est-ce la volonté de Dieu que les gens périssent comme des mouches? Je ne pense pas. La parole nous dit
de sauver ceux qu'on va égorger. Les gens qu'on égorge sont des gens qui disparaissent aussi brutalement que possible. Parce que nous appelons communément des crises. Il a fait une crise, il est parti. On appelle ça des morts inopinées. Il a fait un accident, il est parti. La parole dit qu'il faut sauver ceux-là qu'on veut égorger ou qu'on va égorger. Le livre de Jean, au chapitre 10, le verset 10, dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il y a les abattoirs diaboliques censés égorger les gens. Des abattoirs qui travaillent jour et nuit afin qu'on mette fin brutalement aux vies des gens. Et le Seigneur nous a invités, nous a appelés à vous amener le message du salut afin que cela n'arrive pas dans votre vie. Des gens contraignent à la mort. Quelqu'un qui a une bonne situation. La mort ici, je parle de la mort spirituelle. Je parle aussi de la mort physique. Vous allez voir que le diable veut mettre tout en œuvre, soit par un divorce, qu'il influence soit l'homme ou la femme, et la victime qui sent qu'elle a été trahie commence à faire des soucis jusqu'à la porte de la mort. Des gens, quelqu'un qui avait une bonne situation et cette situation est dérobée par le diable. Que dire des maladies? Des maladies dites incurables, le cancer, le sida. Je vous parlerai de mon témoignage, mes frères, dans les jours qui viennent, d'une manière approfondie, afin de vous attester que les choses que j'ai dites sont des choses vraies. Des livres se contraignent à la mort. Il y a des gens que le diable est en train d'organiser, d'orchestrer leur mort d'une manière lente. Une personne qui avait une vie correcte, aujourd'hui, c'est une personne influencée par les démons, par la sorcellerie. Et elle se trouve aujourd'hui dans l'addiction de la boisson, du chanvre, de l'impudicité. Et les résultats, c'est quoi? La personne se trouve être condamnée. Et le processus de la mort devient irréversible. Mais le Seigneur ne veut pas qu'il en soit ici. Le Seigneur veut que ta vie soit une vie bénie. Jean 10, que j'ai lu tout à l'heure. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Fils de Dieu, lui, il vient pour quoi? Nous donner la vie afin que les brebis soient dans l'abondance. Je te bénis, afin que ta vie soit une abondance. Je te bénis, ma soeur, afin que ta vie soit une vie bénie. Je te bénis afin que tu aies une vie comblée totalement, de sorte que tu comprennes que tu es sur la terre, non pas par accident, mais tu es une réponse que Dieu a destinée à cette humanité pendant cette génération. Il est temps d'arrêter ce convoi de la mort. Regardez dans la vie de Naïn, le Seigneur Jésus rencontre un convoi funéraire. On a mené à l'enterrement quelqu'un qui était pour sa mère veuve l'unique espoir de la vie. Mais le Seigneur a arrêté ce convoi. C'est ce que nous faisons, nous aussi. D'arrêter les convois qui traînent les gens à la mort. La mort dans les finances, la mort dans les activités, la mort dans le ministère. Le Seigneur veut qu'on arrête ce train-là de la mort
et que tu es la vie. Alléluia. Soyez bénis. Ainsi, ce mandat s'est fait accompagner des 3 grands bénéfices. Quand vous êtes dans ce mandat, je ne dis pas que vous n'allez plus mourir, non. Mais si vous me suivez bien, vous comprendrez la volonté de Dieu. Parce qu'il y a un temps pour tout. On ne meurt pas parce que c'est un plaisir pour les démons. On ne meurt pas parce que c'est un plaisir pour les sorciers. On ne meurt pas, on ne tue pas, on ne manque pas, on ne perd pas le travail, le mariage, parce qu'il y a les démons qui se sont organisés et qui prennent plaisir à voir que ma soeur ou mon frère est en train de manquer ce qui lui revient. Le bénéfice de ce mandat se trouve dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 34, au verset 13. Et dit la parole. Quel est l'homme qui aime la vie et qui veut la voir être prolongée et jouir du bonheur de cette vie? Il y a triple question ou 3 questions que l'on nous pose là-bas. La première, je vais répondre tout en me référant à ce que je vous ai dit précédemment. Quel est l'homme qui aime la vie? Avez-vous déjà vu, sinon les gens capturés, traînés par les diables, ceux-là au moins, ils peuvent se donner la mort, ce qu'on appelle les suicides. Mais ce n'est pas eux qui font ça. Derrière eux, il y a quelqu'un qui les traîne à cette mort. Mais tout homme aime la vie. Parce que la vie est unique, selon qu'il est écrit que l'on vit. On ne peut vivre pas 2 fois, non, pas 3 fois. C'est une seule fois. C'est ça la vérité de l'évangile. Alors, quel est l'homme qui aime la vie? Moi, je suis le premier. Parce que la vie est un don de Dieu. Le Fils de l'homme est venu donner la vie et il veut que les brebis soient dans l'abondance. Vous aussi, je crois, vous aimez la vie. Quel est l'homme qui aime la vie? À chaque occasion, regardez, s'il y a quelque chose qui peut nous insécuriser, nous prenons nos dispositions. S'il faut même fuir, nous fuyons. Pourquoi? Parce que la vie est précieuse. Il est écrit que un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Partout, aujourd'hui, vous pouvez être, je ne sais, grand, mais si vous êtes mort, un petit homme, un bout d'homme, qui peut-être n'a pas de valeur, il est plus précieux qu'un homme qui est mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Dans ce mandat, le Seigneur, le Saint-Esprit, nous aide à avoir la vie. Et cette vie, nous l'avons en Christ, car celui qui a le Fils a la vie. En Jésus, nous avons la vie, et la véritable vie. Et nous vivons par lui. C'est ainsi que le bénéfice que nous avons, c'est d'avoir non seulement la vie présente, mais celle aussi à venir. Nous ne souffrirons pas de la mort éternelle, parce que nous avons le Fils de Dieu en nous. Nous partirons un jour de cette terre, mais ce n'est pas la fin. En Christ, nous avons la vie, et nous la vivons pour toujours. Jean 17, le verset 3, dit ceci. J'aime beaucoup ce verset. Or, la vie éternelle
c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comprenez qu'il y a une portion, c'est-à-dire la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Le Saint-Esprit, par le canal de l'apôtre Paul, écrit à Timothée en disant « Exerce-toi à la piété », car l'exercice physique est de peu d'importance. La piété a la promesse de la vie présente et de celle à venir. Qui garantit la vie présente? Qui garantit la vie à venir? C'est le puissant Sauveur qui nous a été donné. Vous n'avez pas oublié, quand je parlais du message du mandat, ce puissant Sauveur s'appelle Jésus-Christ. Ainsi, nos vies en lui ne sont pas liées ne sont pas comme un fil, comme au bout d'un fil qu'on peut rompre à tout moment. Non, je le dis souvent. La vie que nous avons en Christ, ce sont des fleuves qui coulent. Et quel est l'homme? Quelle est cette organisation? Quel est ce je ne sais qui peut affronter la majesté d'un fleuve? Je ne pense pas. Ainsi, la vie que vous avez est une bénédiction, est un don. Non seulement la vie présente, mais celle à venir. Et si nous répondons à la première question de Psaume 34, le verset 13, qui dit « Quel est l'homme qui aime la vie ?» J'aime la vie parce que je l'ai en Jésus. C'est que j'étais hier par des souffrances, des maladies, des troubles, des échecs. Aujourd'hui, le Seigneur me donne une autre expérience. Il m'a fait grâce d'avoir une toute autre vie. C'est possible que vous aussi, vous ayez la vie. Non pas une maladie, une vie de maladie, non pas une vie de troubles, non pas une vie d'échec, mais une vie véritable. Une vie qui va vous garantir le lendemain. Une vie qui va vous garantir un séjour éternel. Et un heureux séjour éternel. Ça, j'ai voulu répondre à la première question. La deuxième question. Qui veut voir cette vie être prolongée? Dans notre mandat, le Seigneur nous a donné la faveur afin de vivre ce que nous appelons la longévité. Je voudrais ici que vous puissiez bien me suivre. Lorsque Pharaon demande aux femmes sages de son pays d'étouffer tous les garçons, les enfants mâles qui naîtraient des femmes israélites, c'est un plan, un complot, afin d'écourter la vie à ces gens qui n'ont même pas encore un jour d'existence. Non, le Seigneur veut que vous viviez et que vous puissiez vivre longtemps. Reconnaissez là où vous êtes, mes frères, et dites, la longévité est un droit divin pour vous. Vous devez vivre longtemps. Beaucoup de gens pensent que sur ce point, nous sommes trop prétentieux. Non, ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité de Dieu. Et nous faisons cette expérience chaque jour. Parce que je vous dis, nous ne sommes pas là pour partir avant le temps. Non. Je vais vous donner quelques références bibliques afin de vous attester que la volonté de Dieu, c'est que l'homme vive et vive longtemps. Je vais commencer avec vous dans le livre de Job, au chapitre 5, le verset 26. La parole. Tu iras rassasier des jours comme on emporte une gerbe en son temps. Tu iras, c'est-à-dire quoi?
tu quitteras ce monde, rassasié des jours, comme on emporte une gerbe en son temps. C'est là la quintessence même du mandat. Délivre ceux qu'on traîne à la mort. Et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Il faudrait que tout homme aille rassasier des jours, comme on emporte une gerbe en son temps. Vous allez me dire, mes frères, mais ceux qui partent avant, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Je vais vous donner le texte de 1 Samuel chapitre 2, le verset 31 et le verset 32. Ici, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Élie, le sacrificateur, et ses fils méconnaissent l'autorité divine, Dieu, dans sa colère, écoutez-moi bien, il dit une chose que je partage avec vous maintenant. Quelle est cette chose? Le Seigneur dit, dans la maison d'Élie, il n'y aura point de vieillard. Dans la maison d'Élie, il n'y aura point de vieillard. Et aucun ne sera vieux dans la maison d'Élie. Tous partiront à la fleur d'âge, c'est-à-dire les jeunes. Non, mais ce n'est pas normal. Vous allez dire, mais quelqu'un peut à 18 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans partir. C'est aussi la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que chacun aille rassasier des jours en son temps. Je vous donne deux autres cas afin de vous affermir. Je donne le cas de Siméon. Siméon était vieux. Lorsqu'il voit Jésus, le jour que Jésus a été présenté au temple, il dit ceci au Seigneur. Maintenant, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut que tu as préparé pour le monde ou pour l'humanité. Siméon était rassasié. Il le dit clairement. Seigneur, tu peux me laisser maintenant partir en paix. Regardez, contrairement à Siméon, le jour que David devait épouser la fille de Saül, le roi Saül, Michal, on demande à David de présenter la dot de 100 prépuces afin de prendre la femme. Et il devait tuer 100 hommes pour prendre leurs prépuces. Pensez-vous que ces morts-là, de 100 personnes qui meurent sans savoir pourquoi ces personnes-là devaient mourir, c'est un départ noble? Non. Cela s'est fait aussi avec Samson, pour un plaisir. Quand il devait faire l'énigme avec les Philistins, ayant donné le secret à sa femme Delilah, et étant trahi, Samson devait payer 30 pièces de réchange. Et il a tué 30 personnes afin de prendre leurs habits et ainsi payer la dette concernant un plaisir inutile. C'est ainsi que ces 30 personnes sont mortes. Est-ce qu'elles sont mortes parce que Dieu voulait qu'elles partent? Non, parce qu'un Samson les désirait ainsi. Parce qu'un Saül voulait 100 prépuces de la part de son gendre David. Alors j'aime te dire, mon frère, ma soeur, cela ne doit plus avoir lieu que pour un plaisir. Pour ceux qui veulent avoir, je ne sais pas, de l'argent, que tu serves de sacrifice. Pour ceux qui veulent être plus grands, que tu serves de sacrifice. Qu'ils se réjouissent en voyant que tu es en train de mourir et ont du plaisir. Dès que tu m'as entendu, ces choses-là doivent appartenir au passé. L'apôtre Paul
parle à Timothée, son fils, et dit, je sers de libation. Timothée, mon fils, j'ai fini la course. J'ai fini la course. Ce n'est pas un sorcier, malgré la bataille, malgré les oppositions que Paul a connues sur la terre. Aucun homme ne lui a ôté la vie, sinon l'étant voulu par le Seigneur. Parce qu'il l'a dit lui-même, j'ai fini la course. C'est-à-dire, j'ai fini ce pourquoi Dieu a voulu que je sois là. La longévité est un droit de ce mandat. C'est pourquoi, je le dis toujours, nous ne sommes pas là pour enterrer les enfants dans nos familles. Nous ne sommes pas là pour enterrer les fidèles. Non. La longévité est un droit, est un bénéfice à partir de ce mandat, parce que le Seigneur m'a dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. De maintenant, peu importe l'âge que tu as, peu importe la maladie que connaît ton fils ou ta fille, maintenant, tu dois, excusez le terme, je vous invite, frères et sœurs, à vous inscrire à ce mandat, de sorte que la vie revienne et que tu connaisses la longévité. Le troisième bénéfice, c'est le bonheur de la vie. Toute vie n'est pas la vie. C'est ce que moi je dis toujours. Parce qu'il y en a qui disent, toute vie est vie. Non. Nous devons jouir du bonheur dans nos tentes. La vie est accompagnée du bonheur. Dans ce mandat, le Saint-Esprit garantit le bonheur à chacun d'entre nous. C'est ainsi, mes frères, nous sommes appelés ainsi à aller vers lui, le puissant Sauveur, pour que nous connaissions ce bonheur de la vie, que nous jouissons de ce bonheur. Il ne faudrait pas qu'au moment où Dieu vous visite, c'est le moment que l'ennemi se prépare à pouvoir vous ôter de ce monde. Non, vous partez, vous dites j'ai le cancer, j'ai le sida, vous laissez un enfant de 2 ans qui va s'occuper de lui. Vous laissez une famille derrière vous qui va être troublée. Une famille qui sera mise à mal. Les enfants n'ont même pas encore l'âge de la majorité. Non. Il est temps que vous compreniez que la longévité est un droit, est un bénéfice à ce mandat. Le Seigneur est capable de vous guérir. Le Seigneur est capable, un puissant Sauveur, de vous sortir de tous les gouffres. Vous pouvez suivre tous nos témoignages, des accidents, de personnes noyées, mais que Dieu a fait vivre, des gens mortes, que le Seigneur a ramenés à la vie. Pourquoi? Parce que ce mandat est authentique. Ne craignez point, restez en place. Parce que je m'en vais pour terminer pour aujourd'hui, mes bien-aimés. Je ne suis que dans le prélude de ce premier enseignement concernant le mandat. Vous avez droit à la vie, une vie abondante et une longue vie. Je vous appelle à connaître le bonheur de cette vie. Le Seigneur Jésus est le garant de cela. Courez vers nous, allons vers nous, inscrivons-nous à ce mandat. En Christ, nous avons toujours un témoignage favorable et nous avons la vie en abondance. Peut-être vous êtes malade, peut-être vous traversez des moments compliqués et difficiles. Tout cela destiné à vous faire disparaître. On vous a empoisonné, mais vous ne mourrez pas du poison parce que Dieu est fidèle. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous prendrez des breuvages mortels, mais vous n'en mourrez pas. Je vais vous dire, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, vous foulerez aux pieds les lionceaux, les dragons. Le mal que l'ennemi complote contre vous ne vous effacera pas de cette terre. Parce que vous m'avez suivi et que vous avez soif, la soif de pouvoir venir à lui. Vous pouvez faire avec moi cette brève prière afin que tous nous puissions être alignés sur la liste de la vie et que nous soyons inscrits à la longévité. La longévité est un droit. Nous allons prier. Répétez avec moi.
s'il vous plaît. Seigneur Jésus, j'ai cru en ta parole ce soir. Tu es un puissant sauveur qui a été suscité afin que je vive. Aujourd'hui, je voudrais t'honorer dans ma vie. Ni les fétiches, ni ma garde, ni les précautions de ma sécurité personnelle ne peuvent m'aider. Je viens à toi. Toi, la source de la vie, afin de me donner ta vie. Afin que j'aie accès à la longévité. Aujourd'hui, j'accepte de m'inscrire à ce mandat. Selon qu'il est écrit, délivre ceux qu'on traîne à la mort et ceux qu'on va égorger. Sauve. J'accepte ce mandat dans ma vie. Et je voudrais te suivre pas à pas, afin que je connaisse, j'expérimente, je puisse bénéficier de tous les droits que tu as ainsi prescrits dans ce monde. Je te remercie, cher Saint-Esprit, d'avoir ôté la peur de la mort. Car il est écrit dans Hébreux 2, 14 que par sa mort, par la mort de Jésus, il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, le diable. Je n'aurai plus peur. Je ne peux pas trembler. Je sais ni la maladie, ni les accidents, ni les poisons, ni quoi que ce soit, ne m'arrachera de cette terre avant le temps. J'accomplirai ma mission sur cette terre. Je dirai comme Simeon, au moment opportun, le temps est arrivé. Je dirai comme Paul, au moment opportun, que maintenant, j'attends la couronne, j'ai fini ma course. Merci, cher Saint-Esprit, d'avoir opéré en moi et de m'avoir donné l'assurance que aucun sorcier ne peut m'en vouloir et ne peut m'avoir, car le puissant Sauveur m'a été destiné pour me délivrer de la main de mes ennemis et de tous ceux qui me haïssent. Merci, Seigneur. Maintenant, je vais prier pour vous, bien-aimés. Que la grâce du Père soit sur vous. Je fais abonder en vous la vie pleine, la vie de gloire. Obtenez cette vie. Je fais abonder en vous la grâce, afin que vous connaissiez la longévité. J'enlève votre nom sur la liste de ceux qu'on traîne à la mort. J'enlève votre nom, le nom de votre famille, le nom de votre enfant, de votre soeur, de votre mari, de votre femme, de tout celui que vous aimez, de votre frère, de votre pasteur, de la liste de ceux qu'on va égorger. Le puissant Sauveur s'est levé maintenant et il vous assure la vie est pleine. Maintenant, abondez en grâce, croissez à tous égards, réussissez au nom de Jésus. Que la main du Seigneur vous comble, que la main du Seigneur vous protège, que la main du Seigneur vous soutient. Ayez le bonheur en bénéfice en tout et partout où vous êtes. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes à la fin de notre émission. Si ces enseignements vous ont béni, ce n'est que le début. Vous entendrez beaucoup de choses et de meilleures choses. Ce n'est que le prélude, l'introduction à l'enseignement sur le mandat divin. Parce que nous travaillons non pas en nous débrouillant, non, nous travaillons parce que nous avons un envoi. Nous avons frère, ma soeur, même si tu es resté les autres, j'ai vu ça. C'est pourquoi je dis, je n'enterre pas les croyants, je n'enterre pas les fidèles, je n'enterre pas dans ma famille. Pourquoi? Parce que j'ai cru en celui qui m'a donné ce mandat. Qu'il en soit ici pour vous. Je sais que dans les prochains jours, nous allons encore nous rencontrer. Très bientôt. Que la grâce du Père vous comble. Vivez
je vous interdis de prendre cette phrase que vous entendez partout, accrochez-vous à la vie. Non, vous ne vous accrochez pas à la vie. Vous avez la vie pleine. Vous avez la vie en abondance. Vous ne vous accrochez pas. Celui qui s'accroche peut se fatiguer et tomber. Mais vous avez la vie. Et la vie coule comme un fleuve dans votre existence. Et ce n'est pas lié comme un fil qu'on peut couper. Hein? Un fil pour coudre. Hein? Et on peut couper ça comme on le veut. Non. Ne vous accrochez plus. Maintenant, vous avez la vie en Christ. Et cette vie coule en flot. Celui qui se mettra devant vous sera inondé. Soyez bénis. Je vous aime et à la prochaine. Soyez bénis.